Bonjour Marc Madio, Bonjour. sur Cyclisme Actu. C'est toujours un plaisir de t'avoir pour commenter l'actualité cycliste, que ce soit de ton équipe ou du peloton international. Et évidemment, malheureusement, j'ai envie de dire, on va commencer avec la mauvaise nouvelle que tout le monde espérait ne pas arriver, mais qui est finalement arrivée cette semaine, et la disparition annoncée de l'équipe Arkea BNB Hotel pour l'année prochaine et voilà, Manu Hubert qui n'a pas réussi à trouver un sponsor pour sauver son équipe au dernier moment. Toi, en tant que manager français d'une équipe française World Tour, quel est ton regard sur cette disparition? C'est triste pour toute l'équipe, pour l'encadrement, pour Manu, pour les coureurs. Ça crée de grandes difficultés pour évoluer dans l'avenir. Mais on sait qu'on vit une période délicate au niveau économique en France. On sait que le cyclisme est en pleine mutation. Il est difficile de vivre et survivre pour un certain nombre d'équipes. Et on le voit en France, mais on le voit aussi en Belgique notamment. On s'aperçoit que les pays de grande tradition cycliste sont en difficulté pour suivre le mouvement économique qui se développe à l'international. J'espère que l'UCI va permettre de mettre des garde-fous qui permettent à tout le monde de vivre et d'exister dans un avenir proche, parce que sinon, on va avoir de grandes difficultés pour tout le monde. Tu es inquiet pour la suite, notamment du cyclisme français en particulier? On avait un cyclisme qui fonctionnait bien, de belles organisations, de bonnes équipes, un peloton fourni. Il y avait une belle osmose entre les équipes, les coureurs et les organisateurs. Il y avait une cohésion, je dirais pas de la solidarité, je dirais de la cohésion, puisque les équipes doivent participer à l'ensemble du calendrier français et les organisateurs français ont pour mission de recevoir toutes les équipes françaises. Donc c'est un, un état de fait qui existait depuis une bonne trentaine, une quarantaine d'années même, qui avait été créé par la Ligue, ce qui fait que ça nous a permis de passer les moments délicats et difficiles à travers les dizaines d'années. J'espère qu'on va pouvoir continuer à évoluer dans de bonnes conditions et surtout qu'on va essayer de préserver, tant qu'il en est encore possible, le cyclisme français. Tu parlais de cohésion, d'équilibre. Justement, la perte d'une si grosse structure au sommet du cyclisme français, est-ce que ça risque pas de chambouler les rapports de force, l'équilibre qui était jusqu'ici? Est-ce que ça va avoir un impact avec de nombreux coureurs français qui vont se retrouver sur le marché? Quel est ton avis, toi, sur ce qui va découler de cet arrêt? Il y a bien évidemment des coureurs qui ne vont pas avoir de contrat, mais il y a aussi des membres d'encadrement, hein. On se polarise souvent sur les coureurs. Et je pense qu'il faut aussi avoir une énorme pensée pour tous les assistants, les kinés, les mécanos qui travaillent autour de la vie d'une équipe. Ça se limite pas aux seuls coureurs, mais bien évidemment, tout le monde est touché, tout le monde est conscient de la difficulté présente. Et ça, d'un point de vue un peu plus pragmatique, donc on va revenir justement sur les coureurs. Le mercato va être un petit peu chamboulé avec de nombreux coureurs en très bon niveau Pas qui... énormément parce que les places sont limitées et les budgets Ouais. aussi. À partir du moment où les places sont limitées, les budgets limités, in fine, la situation reste la même pour chacune des équipes. Sur les meilleurs coureurs, il y a forcément toujours une inflation qui est galopante. Les cordons de la bourse sont ce qu'ils sont dans chacune de nos formations et on fait avec ce que l'on a. Rien n'est extensible et on s'aperçoit qu'il faut gérer au maximum les moyens que l'on a. Vous avez, il me semble, 26 coureurs sous contrat actuellement officiellement pour 2026. Combien vous espérez de coureurs dans votre effectif pour l'année prochaine? Est-ce que le mercato est bouclé? Est-ce qu'on va monter jusqu'à 27, 28, 29? Et est-ce que du coup vous regardez des opportunités avec la potentielle fusion Lotto Intermarché et l'arrêt d'Arkea BNB? Non, mais bon, il y a ce qui est officiel et d'annoncé, mais les effectifs sont pour la plupart du temps bouclés déjà depuis un certain temps au sein des équipes. Le mercato est en bout de course. Les annonces sont à venir très rapidement. Alors, je sais qu'on n'aura pas de nom, mais Il y aura forcément des annonces. Et on sait qu'il reste des places qui ne sont pas encore nominées, si je puis dire, mais ça va pas tarder. j'aimerais sortir un petit peu de cette, euh, de cet aspect-là, prendre un peu de recul sur la fin de saison. Vous avez eu il y a un mois, voilà, on avait parlé un petit peu de Paul Sexas, évidemment, des courses qu'il allait avoir à venir sur les championnats du monde, les championnats d'Europe. On avait déjà un petit peu évoqué son cas. Euh, Effectivement, on peut se rendre compte qu'il a plus que répondu présent. Ce dernier mois de Paul Sexas, comment on le juge, on a l'impression de
C'est le plus gros crack français de ce 21e siècle, tout simplement. Ah bah, je pense que c'est un coureur d'exception, hein. Il l'a déjà démontré chez les plus jeunes, mais il le confirme dès son arrivée chez les pros. Donc oui, c'est un coureur d'exception qui devrait occuper le terrain dans les prochaines années. T'as déjà vu ça, toi, de ta longue carrière de coureur-manager, un jeune Français qui arrive aussi fort comme ça, aussitôt? Mais le phénomène de jeunisme est dans la logique des choses. Je pense que si on avait replacé Bernard Hinault dans la période actuelle, à 19 ans, il aurait eu les mêmes capacités que peut avoir un Paul Sexas, par exemple. Ça situe un peu le niveau, mais tout va plus vite aujourd'hui. Les coureurs sont mieux préparés, mieux formatés, mieux éduqués, ce qui fait qu'ils sont opérationnels beaucoup plus tôt. Mais c'est vrai en cyclisme, mais c'est aussi vrai dans d'autres sports. On le voit par exemple dans le football, où il y a des très jeunes joueurs qui arrivent sur le devant de la scène très rapidement. Donc on sait que physiquement et mentalement, les générations qui arrivent aujourd'hui sont largement en avance sur celles du passé, tout simplement parce qu'on est mieux géré, mieux accompagné et mieux préparé à la haute compétition. La Groupama FDJ a toujours eu un processus de recrutement chez les jeunes et de formation très, très, Oui. très, On très me l'a fort. reproché d'ailleurs il y a une trentaine d'années. Et ben, Dieu sait que ça a apporté de belles réussites avec également de très belles pépites qui sont On sorties. était peut-être un peu en avance, on était peut-être un Un peu en peu avance. trop, C'est un pas peu toujours une trop. bonne chose. Ouais, Ouais. peut-être. Mais qu'est-ce qui fait, par exemple, qu'un Paul Sexas ne soit pas passé par la Conti Groupama FDJ? Est-ce qu'il y a une raison particulière? C'est juste le destin? Est-ce qu'il y a une réponse à ça? Le destin, la concurrence, hein, il est plus proche de Decathlon AG2R de par sa situation géographique que de chez nous, hein. Donc les liens se sont créés plus rapidement et peut-être plus facilement là où il est. Et tu avais essayé quand même ou c'était quelque chose qui était Bon, on déjà essaye fait? toujours d'avoir des bons jeunes, hein. Après, on peut pas tous les prendre non plus. On n'a pas de la place pour tout le monde. Et puis tout le monde n'a pas forcément envie de venir avec nous. Donc c'est un marché qui bouge. Et alors, en cette fin de saison, on a l'impression de voir, il y a évidemment beaucoup de courses en cette fin de saison, mais on a l'impression de voir toujours les mêmes noms qui ressortent. Fort heureusement pour C'est nous, pas une nouveauté, ça. On a Paul C'est pas une Magnier. nouveauté. Ouais. C'est pas une nouveauté. Si vous regardez les saisons passées, c'est un peu la même chose. Quand les coureurs sont en forme en fin de saison, ils sont en capacité d'enchaîner les performances. Donc, on sait qu'en fin de saison, il y a une partie du peloton qui décroche parce qu'ils ont fait de lourdes compétitions pendant de longs mois. Et puis en fin de saison, on retrouve parfois des coureurs qui ont eu un souci physique ou des coureurs qui sont en forme pour la fin de saison. Ce qui fait que quand on est en forme en fin de saison, on performe souvent en série, oui, effectivement. Bon, le phénomène a l'air quand même un petit peu plus exacerbé et je pense par Ah, je suis exemple, pas sûr. Regardez bien dans le passé ou ouais, dans vous trouvez. Ouais, ouais. on vérifiera, mais moi je pense par exemple à Romain Grégoire sur le Tour du Vénétie là, mercredi qui a tout tenté face à Isaac Del Toro et finalement a parlé un peu dans sa réaction après de voilà, UAE gagne tout et voilà, on n'a pas grand-chose à faire contre ça. On a l'impression quand même que c'est plutôt les grosses équipes qui gagnent très souvent et UAE qui se rapproche des 100 victoires, c'est quelque chose qu'on pensait pas voir dans le cyclisme. Bah, ça a toujours été un peu le cas, hein. Les grandes équipes gagnent le plus de courses. Celles qui ont le meilleur budget sont en situation plus souvent que les autres de s'imposer. Donc, QAE domine et surdomine la saison est presque logique et normal compte tenu des effectifs qu'ils ont, hein. Sur 30 coureurs, il doit y en avoir 26 ou 27 qui sont capables de gagner des courses ou qui seraient leaders dans n'importe quelle autre équipe. Donc ça situe le niveau de performance de l'équipe. Mais pourtant, on ressent quand même un niveau de lassitude assez élevé. Alors, pas forcément dans le peloton, mais en tout cas des suiveurs, de ce qu'on peut Ah, voir. mais les suiveurs, c'est une chose, mais les suiveurs ne pédalent pas. Ils regardent, ils observent. Non, mais c'est ceux les fans de cyclisme suivent les courses. Et on a quand même eu Ah l'impression oui. d'une certaine lassitude là-dessus. Est-ce que ça peut pas être un danger sur la suite? Oh, vous savez, ça se remet, tout se remobilise et se remet à zéro au moment de rattaquer la saison. Là, on va voir, là, il y a peut-être une usure qui s'installe, effectivement, mais dès le 1er janvier, on redécouvrira les courses sur route avec l'Australie, le Down Under, et vous verrez, il y aura une stimulation et une motivation exacerbée tant dans les équipes que chez les suiveurs. Ok, bon, on suivra ça avec attention. Et ce qu'on a à suivre également à partir de l'année prochaine, c'est le nouveau cycle World Tour. On reprend un nouveau cycle où vous étiez assez tranquille cette année vis-à-vis de la relégation du maintien au World Tour. Est-ce que justement le début d'un nouveau cycle va changer un peu l'approche vis-à-vis des points ici? Alors évidemment, c'est sur 3 ans, on a le temps, mais est-ce qu'il y a Ouais, une mais non, non, construction un peu mais différente? la donne a déjà changé depuis plusieurs années. Il est clair que là où on s'intéressait d'assez loin au phénomène des points par le passé,
aujourd'hui, dans toutes les équipes, hein, il y a l'objectif d'aller marquer des points pour être le plus haut possible dans le classement. Pour ceux qui sont dans la deuxième moitié du classement, pour assurer le maintien entre guillemets. Et puis pour ceux qui sont sur le haut du panier, veulent être le premier. Donc il y a match à tous les niveaux et il est clair que le cyclisme a changé d'approche avec l'arrivée des points pour le World Tour et pour les équipes parce que bah, c'est crucial, c'est indispensable pour perdurer dans le temps. Donc on court beaucoup plus pour les points aujourd'hui qu'on ne le faisait par le passé, hein, c'est une évidence. Avant on s'occupait davantage de la victoire, aujourd'hui on aime la victoire, mais on s'intéresse forcément au nombre de points qu'on a marqués. C'est inéluctable tant que le système est en place comme il est en ce moment. Et je vois pas pourquoi il changerait. Il y a une stimulation, une motivation particulière pour les points. C'est réel que ça a une influence sur le déroulé et le fonctionnement des courses et des équipes. Tu parlais de changements justement vis-à-vis des points. On a la mise en place par l'UCI, je crois que c'est pas pour l'année prochaine, c'est pour 2027, mais des points vis-à-vis des autres disciplines qui vont pouvoir être Ouais, intégrés dans le ouais, mais ça ne point de vue modifiera pas comptable. forcément la donne. Ça- Ça va pas modifier énormément la donne. Hein. Si on Hmm. gratte un petit peu et qu'on regarde, Est-ce que ça peut faire réfléchir sur le fait de recruter un coureur qui peut être bon? On sait que tu es fan de cyclocross, par exemple. Est-ce que ça peut être une opportunité ouais, mais il faut supplémentaire qu'il soit dans les 20 meilleurs de ton équipe. C'est ça, effectivement, il y a cette Et règle-là à quelles seront les respecter. cotations de points? Si c'est pour marquer 10 points ou 15 points, ça va pas changer fondamentalement la donne. Ok, mais non, pas Bah, forcément. ça encourage, ça peut encourager, certes. Hmm. Ça peut permettre à des coureurs d'avoir une deuxième activité à côté de la route, mais ça va pas avoir ça va pas faire une bascule dans le classement. Hein. On Ça parlait va de, accompagner, mais ça va pas faire une bascule. Je pense pas pour le moment. ok. On parlait de Paul Sexas tout à l'heure. Il y a également de très belles promesses, de très bons jeunes à la Groupama FDJ. On pense à Thibaut Gruel qui a réalisé un très beau Paris-Tour dernièrement, Maxime Decomble qui arrive également, Brieux Roland également, je pense. Est-ce qu'on a une nouvelle génération de talents qui arrivent comme ça à la Groupama FDJ? Là, on a l'impression qu'il y avait un premier cycle qui s'était terminé avec Romain Grégoire, Néline Martinez. Là, on a l'impression qu'il y a un nouveau cycle qui arrive. C'est dans la continuité. C'est dans la continuité, c'est dans les habitudes de l'équipe. On a toujours fonctionné de cette façon depuis des dizaines d'années, donc on est très axé sur les jeunes et c'est la clé de voûte de l'équipe, hein, les jeunes. Donc régulièrement, on a des jeunes talents qui arrivent au plus haut niveau, donc j'espère qu'ils vont s'affirmer et puis concrétiser encore plus dès l'année prochaine. Et selon Marc Madio, le prochain gros nom à suivre de la Conti et même peut-être du programme junior, hein, qui va exploser, qui sera la prochaine tête d'affiche de la Groupama FDJ, s'il y en a un, ce serait lequel? On le verra au fil du temps, vous inquiétez pas. Et j'espère qu'il y en aura plusieurs. Ça, on va pas se limiter à un coureur. On va essayer d'avoir un bon noyau de coureurs jeunes, et dynamiques et ambitieux. C'est tout ce qu'on souhaite. Et j'aimerais terminer, effectivement, avec, bon, la saison se termine sur le chrono des nations dimanche. Il y a un coureur emblématique de votre équipe qui s'arrête et qui va partir vers de nouveaux horizons dimanche, c'est Stéphane Kung, qui va faire ses adieux à la Groupama FDJ. Est-ce qu'il y a des adieux un peu spécifiques qui vont lui être réservés? C'est quand même un gros nom de l'équipe qui s'en va. Non, mais quel que soit le nom du coureur, quand il quitte l'équipe, il y a toujours un petit moment solennel au moment du départ. Mais c'est la même chose un peu pour tous les coureurs qui nous quittent en fin de saison pour une autre équipe. C'est la loi de la course, c'est la loi du sport. On a passé de belles années avec Stéphane. On va le saluer bien évidemment de la manière qui sera la plus adaptée. Et dernier petit truc, je viens d'y penser justement. Arnaud Desmarques a annoncé sa retraite. Évidemment, ça a été un coureur lui aussi emblématique de la Groupama FDJ. On sait que avec l'équipe, ça s'était pas forcément terminé à la hauteur de tout ce qui s'était passé avant. Est-ce qu'il y a eu des échanges entre-temps, des rediscussions? Est-ce que la légère rancœur qu'il y a pu avoir quand ça s'était terminé, s'est effacé avec le temps? Bah, je conçois que Arnaud ait eu un peu de difficulté avec la fin de son parcours avec nous. La difficulté était partagée, hein, ça a été également difficile pour nous, mais c'est la vie des équipes qui est aussi liée à nos moyens et à nos capacités à pouvoir conserver ou pas les coureurs et à pouvoir se renouveler. Après, moi j'ai beaucoup d'admiration et d'amitié pour Arnaud. Je lui ai transmis un message le jour de Paris Tour et il était sincère mon message. Eh ben, c'est sur ces belles paroles qu'on va se quitter, Marc. On aura le temps de refaire un point plus complet sur la saison une fois que toutes les courses seront terminées. On a encore quelques courses jusqu'à dimanche.
Mais on se retrouvera à l'intersaison, il n'y a pas de souci. Et puis l'année prochaine pour une nouvelle année 2026 qui sera encore une fois passionnante. Avec grand plaisir. Merci Marc. À bientôt. Au revoir.